Salut à tous et bienvenue sur 50 nuances de DC. Aujourd'hui, on parle du Laserman Surge. On va donc faire le tour et surtout le test des différentes fonctions que propose le Surge. On va aussi jeter un œil aux caractéristiques techniques de ce Wave boosté aux hormones, avec ses 21 fonctions pour un total de 335 grammes sur un peu moins de 12 cm fermé. En accès externe, on retrouve dans un premier temps une lame lisse de presque 8 cm de tranchant. Elle est en acier HC420. Elle est pensée pour s'ouvrir d'une main avec le pouce, ça c'est si vous êtes droitier, mais si vous êtes gaucher comme je le suis, la manipulation sera un peu différente, mais finalement pas bien compliquée. Le tranchant en sortie de boîte est extrêmement bon sans pour autant être rasoir, et je vous avoue qu'en 2 ans, je l'ai jamais affûté. La fermeture est sécurisée par un liner lock qui, d'ailleurs, n'a jamais pris de jeu. En retournant la pince, on découvre une seconde lame faite du même acier, cette fois-ci avec des serrations. Elle est parfaite pour tout ce qui va être découpe de carton, tissu épais, duct tape, etc. On la différencie de la lame lisse grâce au léger guillochage visible lorsque la lame est fermée. Comme sur tous les outils extérieurs, elle est sécurisée par un liner lock. Ensuite, on découvre un ciseau qui, contrairement à d'autres pinces comme par exemple le Wave, est un accès rapide et qui coupe extrêmement bien. Les gauchers qui regardent cette vidéo connaissent certainement la galère des ciseaux classiques. Ce problème n'existe juste pas du tout ici. Enfin, et c'est l'un des plus gros attraits pour le Surge, il est doté non pas d'une scie, mais d'un porte-scie. C'est-à-dire que l'on peut choisir la scie à utiliser. Il est livré de base avec une lime à métaux et une scie à bois. Les embouts sont standardisés de manière à correspondre à ceux des scies sauteuses Bosch. Si c'est quelque chose de vraiment attrayant au premier abord, j'ai été vraiment très déçue de constater que les lames Bosch étaient en fait bien plus fines que les lames Laserman. Donc il y a un jeu qui est vraiment chiant lors de la coupe. Allez, on ouvre le monstre. La seule pince comporte pas moins de 5 fonctions selon la marque, et là je trouve quand même qu'il triche un peu. À savoir la pince à bec effilé, les pinces normales, le coupe-fil dur, qui s'avère être le même en fait, j'ai légèrement l'impression qu'ils se foutent de nous sur ce coup-là, et les pinces coupantes pour fil torsadé juste au-dessous. Au cas où vous abîmiez les coupe-fils, ils sont en CM154 et ils sont remplaçables. On trouve également une pince à sertir. De ce côté-ci, on retrouve un poinçon et 2 tournevis plats. Chacun de ces outils est sécurisé en position ouverte par un système à pompe franchement appréciable. Le poinçon est normalement prévu pour le travail du cuir, mais je vous avoue que je m'en sers surtout pour faire des pré-trous quand j'ai rien d'autre sous la main. De l'autre côté, on a un porte-embout de tournevis qui est extrêmement pratique. Il est livré avec un embout cruciforme et plat de l'autre côté, mais on peut se procurer un set d'embouts supplémentaires. Honnêtement, c'est un des outils dont je me sers le plus, et quelque chose qui est vraiment pratique aussi, c'est qu'on peut ouvrir une branche de la pince pour avoir plus de force pour viser. Juste à côté, on a un ouvre-boîte et des nœuds de fil, les deux fonctionnent vraiment bien. Encore une fois, si vous êtes gaucher, il va falloir vous adapter et faire avec la main droite pour ouvrir les boîtes. Vous voyez comment je galère là? Surtout qu'elle avait une tirette de l'autre côté, hein, ma boîte à champignons. C'est vraiment juste pour vous montrer. On a fait le tour des outils, on va maintenant parler sécurité et accessoires. Lorsqu'on déplie la pince, 2 petits picots viennent se déplier et empêcher que les lames s'ouvrent accidentellement et risquent de nous blesser. C'est assez malin, très efficace, mais avec ce genre de système disséminé un petit peu partout, on comprend vite pourquoi la pince est si lourde. Toujours à propos des lames, en position fermée, la rétention est vraiment excellente. Les billes de rétention font super bien leur job sur tous les outils positionnés à l'extérieur et c'est quelque chose de vraiment rassurant. Dernière fonction qu'on n'a pas vue, la règle. Elle est en pouces d'un côté et en centimètres de l'autre. Ça dépanne pour savoir la taille d'un moulon, mais clairement c'est pas fabuleux non plus. L'étui que j'ai n'est pas celui généralement livré avec. Normalement c'est celui en nylon. À l'époque moi j'étais tombée sur une super promo et l'étui en cuir était offert. Il permet donc un port latéral ou vertical et dispose de 2 élastiques sur le côté qui nous servent généralement à glisser une petite lampe et un charpie.
À l'intérieur, on a un autre élastique qui permet de loger les lames de scie de remplacement. Maintenant qu'on a fait le tour global de cet outil un peu fou, il faut le dire, on arrive à la question fatidique, est-ce que ça vaut son prix? Très honnêtement, pour moi, et ça n'engage que moi, oui. La qualité est vraiment au rendez-vous et on n'a aucun mal à faire les tâches du quotidien ou par exemple pendant un déménagement uniquement avec le Surge. Est-ce que ça remplace une caisse à outils pour autant? Bien sûr que non. L'idée est surtout d'avoir le plus possible d'outils fonctionnels à portée de main. Après, évidemment, un tournevis à cliquer sera plus rapide, une scie à bois plus efficace et un couteau plus léger. Mais cumulé, combien coûtent et pèsent tous ces outils? À mon sens, choisir Leatherman, c'est faire des compromis. Mais c'est aussi choisir l'efficacité et la durabilité par rapport à d'autres pinces certes bien moins chères, mais aussi beaucoup plus fragiles. J'espère que cette revue vous aura satisfait. J'espère surtout que vous aurez trouvé toutes les informations que vous cherchiez. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. À la prochaine.